La peur secrète d'être normal. Pourquoi ta peur d'être ordinaire te vole ta vie? Salut les explorateurs de l'esprit. Bienvenue à bord. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Une descente contrôlée à travers 5 niveaux de connaissances pour décortiquer l'une des peurs les plus profondes et silencieuses de notre époque. On va parler de cette étrange anxiété, cette petite voix dans ta tête qui te chuchote que tu n'es pas assez, que tu n'es pas spécial. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la peur irrationnelle d'être ordinaire. Et crois-moi, ça vaut la peine de faire ce voyage en profondeur, car cette peur n'est pas une simple vanité. C'est une force invisible qui dicte tes décisions, façonne tes ambitions et très souvent te vole la joie de vivre le moment présent. Je te promets une chose, si tu restes jusqu'à la fin de cette descente, la façon dont tu perçois ta propre vie, tes objectifs et ta place dans le monde changera pour toujours. Commençons. Niveau 1, la surface du connu. La première chose que nous voyons tous, la manifestation la plus évidente de cette peur, est la pression des réseaux sociaux. C'est ce sentiment que tu as en voyant les vies parfaites des autres en ligne. Le problème, c'est que nous comparons notre quotidien avec tous ces moments ennuyeux et difficiles, avec le florilège des meilleurs moments des autres, un montage édité de leur victoire. Un autre aspect que tu reconnais sûrement, c'est l'obsession moderne des étiquettes. Pense au nombre de personnes qui ont besoin du titre d'entrepreneur, de créateur, de visionnaire ou de voyageur du monde pour sentir que leur vie a de la valeur. Et cela affecte directement notre comportement. Cela nous pousse à choisir des carrières qui sonnent impressionnantes au lieu de celles qui nous épanouissent vraiment, ou à exhiber des passe-temps pour construire une marque personnelle au lieu de le faire par simple plaisir. L'exemple le plus universel est l'anxiété avant une réunion d'anciens élèves. N'est-ce pas que nous ressentons tous cette pression d'arriver et de montrer que nous avons réussi, que nous ne sommes pas juste un parmi tant d'autres? Et comme si cela ne suffisait pas, nous sommes bombardés par un troisième facteur, le culte de l'extraordinaire dans les histoires que nous consommons. Le cinéma, les livres, les séries, tout tourne autour de l'élu, du héros qui naît avec un destin spécial, renforçant l'idée qu'être normal, c'est être un personnage secondaire dans le film de la vie. Mais d'où vient cette impulsion? Eh bien, elle a une origine très ancienne, gravée dans notre code évolutif. Pour nos ancêtres, se démarquer du groupe n'était pas une question d'ego, c'était une question de survie. Imagine une petite tribu préhistorique. Le chasseur qui développait une nouvelle technique ou la personne qui découvrait une plante médicinale ne gagnait pas seulement le respect. Il ou elle gagnait accès à plus de ressources, à de meilleurs partenaires et assurait la survie de ses gènes. Être simplement un de plus signifiait être remplaçable. Ainsi, comme tu le vois, les réseaux sociaux, l'obsession des titres et les histoires de héros ne sont que la partie émergée de l'iceberg, la partie que nous pouvons tous voir et ressentir. Mais si c'est ce que nous voyons en surface, quel mécanisme secret l'anime en dessous? Niveau 2, les mécanismes cachés. Le premier moteur que nous devons comprendre est ce que les psychologues sociaux appellent la théorie de la comparaison sociale. Et c'est la première grande révélation. Ton cerveau est programmé pour se comparer aux autres. Ce n'est pas un défaut de ta part ni une défaillance morale. C'est un outil d'évaluation prêt à l'emploi pour savoir où tu te situes dans le groupe. Maintenant, la partie intéressante est que nous pouvons utiliser ce mécanisme à notre avantage. L'opportunité réside dans le fait de changer le point de comparaison. Au lieu de te comparer aux autres, tu peux utiliser ce même instinct pour te comparer à ton moi du passé. Par exemple, au lieu de voir qu'un ami a couru un marathon et de te sentir comme un échec, tu peux te souvenir qu'il y a 1 an, tu pouvais à peine courir 1 kilomètre et aujourd'hui, tu en cours 5. Et voilà, tu viens d'utiliser la comparaison sociale pour générer de la motivation et de la gratitude. Mais bien sûr, ce mécanisme a aussi un côté obscur. Le risque est de tomber dans ce qu'on appelle la comparaison ascendante constante, surtout sur les réseaux où le jeu est conçu pour que tu trouves toujours quelqu'un qui semble être au-dessus de toi, créant une spirale d'insatisfaction. Un exemple clair de ce risque est de passer des heures à regarder des profils de personnes voyageant partout dans le monde, au point de sentir que ta propre vie, tes réalisations et ton environnement manquent de valeur. C'est le piège en action. Maintenant, parlons d'un second processus gouverné par une règle invisible de notre cerveau. Les chercheurs l'appellent le tapis roulant hédonique. L'idée est simple. Notre cerveau a un niveau de bonheur de base comme un thermostat. Quand tu accomplis quelque chose d'extraordinaire comme une promotion, tu ressens un pic de bonheur. Mais très vite, ton cerveau s'adapte et tu retournes à ton niveau de base. Cela t'oblige à chercher la prochaine réussite et la suivante dans une course sans fin. Tu le vois tous les jours. L'euphorie d'acheter ce nouveau téléphone dure, avec un peu de chance, 1 semaine. Ensuite, ça devient la norme et tes yeux sont déjà rivés sur le modèle suivant. C'est le tapis roulant en plein fonctionnement. Il y a une autre structure interne qui alimente notre peur d'être ordinaire et c'est le concept de l'ego, cette partie de notre conscience qui s'identifie au moi
et à son histoire personnelle. Cet ego est particulièrement vulnérable à un biais cognitif, à une erreur de programmation de notre cerveau, connue sous le nom d'effet projecteur. L'effet projecteur est en gros la croyance erronée que les gens nous prêtent beaucoup plus d'attention qu'ils ne le font en réalité. Notre cerveau nous donne l'impression d'être constamment sous les feux des projecteurs sur une scène, et si nous sommes sur une scène, nous sentons que nous devons offrir une performance mémorable. Mais il y a une stratégie mentale pour y faire face. Je l'appelle la question de vérification de la réalité. La prochaine fois que tu te sentiras ainsi, paralysé par la peur d'être jugé, demande-toi honnêtement: combien de minutes ai-je passé aujourd'hui à penser aux échecs ou à la vie ordinaire d'une autre personne? Quand tu réaliseras que la réponse est probablement 0 parce que tu étais occupé avec tes propres affaires, tu comprendras que c'est exactement ce que les autres pensent de toi. Reconnaître ce piège te donne une liberté immense d'agir sans peur du qu'en dira-t-on. Pensons maintenant à la façon dont une ancienne coutume sociale a façonné notre présent. Il y a eu un changement clé dans l'histoire. Nous sommes passés de sociétés communautaires, où ta valeur résidait dans le rôle que tu remplissais pour le groupe, à des sociétés individualistes, où ta valeur est mesurée par tes réalisations personnelles et uniques. La leçon pratique de cela est puissante. Nous avons peut-être oublié qu'une partie fondamentale du bien-être humain ne vient pas de la distinction, mais de l'appartenance. Non pas d'être unique, mais d'être une partie utile et connectée d'un tout. Et tout cela nous mène à la déduction clé pour la vie réelle. La conclusion la plus importante que nous pouvons tirer de ces mécanismes cachés. Voici la règle générale: la quête d'être extraordinaire est un objectif qui bouge constamment et qui, de plus, est défini par les autres. En revanche, la recherche de l'excellence est une norme interne que tu contrôles. En pratique, cela signifie arrêter de te soucier autant de l'apparence de ta vie de l'extérieur et commencer à te concentrer sur la qualité de ce que tu fais et sur la profondeur de tes relations. La vraie satisfaction n'est pas dans l'applaudissement, mais dans le processus. Comprendre ces moteurs internes te rend ton pouvoir. Cela te permet d'arrêter de jouer à un jeu conçu pour que tu ne gagnes jamais et de commencer à concevoir ton propre jeu avec tes propres règles. Mais si tu pensais que nous avions déjà tout compris, prépare-toi, car ici l'histoire tourne au véritable chaos. Niveau 3, le chaos de la réalité. Nous entrons dans les débats et les complexités. Et la première grande controverse est la suivante. Ce désir d'être spécial est-il un poison de la culture moderne ou est-il le moteur fondamental du progrès humain? D'un côté, tu as les critiques de ce qu'ils appellent la culture de l'hyperproductivité, qui affirment que cette obsession nous mène à l'épuisement, à l'anxiété et à la dépression. De l'autre, tu as ceux qui défendent que sans cette ambition de se démarquer, nous n'aurions pas les grandes œuvres d'art, les avancées scientifiques, ni les innovations qui améliorent notre vie. Ce qui est en jeu dans ce débat est gigantesque. C'est un choc frontal entre la santé mentale et le bien-être individuel d'une part, et l'avancement et le progrès de la société dans son ensemble d'autre part. Maintenant, nous allons défier une croyance populaire qui nous a été répétée à satiété, le conseil de suivre sa passion. Parfois, c'est un terrible conseil qui te pousse sur un chemin de précarité à cause d'une idée romantique de ce que signifie être spécial. Et cela nous amène à démonter un mythe très répandu, l'idée du succès du jour au lendemain. La réalité est que presque toutes les réalisations que nous qualifions d'extraordinaires sont le résultat de milliers et de milliers d'heures de travail incroyablement ordinaire, répétitif et souvent ennuyeux. Alors, pourquoi aimons-nous tant croire à ce mythe? Parce que c'est une histoire beaucoup plus confortable. Elle nous vend le fantasme que nous n'avons besoin que d'un coup de chance ou d'une idée géniale, au lieu de la dure réalité de la discipline, de la constance et de l'effort quotidien. Et voici qu'émerge une paradoxe fascinant. Plus nous essayons d'être uniques et différents, plus nous finissons par ressembler à un moule de personnes uniques. Pense-y, l'entrepreneur qui s'habille pareil, l'influenceur qui voyage aux mêmes endroits, la quête désespérée de l'originalité aboutit souvent à une nouvelle forme de conformité. Cela nous place face à un dilemme philosophique sans réponse facile. Qu'est-ce qui est préférable? Accepter et profiter d'une vie heureuse et ordinaire ou risquer notre bien-être et notre paix pour la lointaine possibilité d'atteindre la grandeur? Il n'y a pas de formule correcte. Faisons un pas de plus et adoptons un point de vue critique. Demandons-nous, qui bénéficie économiquement de notre peur d'être ordinaire? Voici une objection éthique que peu de gens se posent. Une grande partie de l'industrie du marketing et du développement personnel opère sous la même prémisse. D'abord, on te fait subtilement sentir que ta vie normale est inadéquate et ennuyeuse. Ensuite, on te vend le produit, le cours ou le service comme la solution pour devenir quelqu'un d'extraordinaire. Et cela nous mène à une autre controverse, le rôle du privilège. Quand nous entendons le message « Ose être différent », est-ce un message pour tout le monde de la même manière? Ou est-ce vraiment un luxe réservé à ceux qui ont un filet de sécurité économique et sociale leur permettant d'échouer sans conséquences dévastatrices? Analysons cela à travers le temps.
Dans les années 1950, l'idéal dans de nombreuses cultures occidentales était l'homme de famille stable, avec un emploi sûr. C'était un idéal de normalité respectable. Aujourd'hui, l'idéal est l'innovateur qui brise les règles, le milliardaire de la tech. Ce changement si radical nous en dit long sur la façon dont nos valeurs ont muté. Au final, cette peur est directement liée à la condition humaine. Elle reflète notre lutte interne entre deux désirs profonds et opposés, le désir de sécurité et d'appartenir à la tribu, et le désir simultané de transcendance et de sentir que notre vie a un sens unique. Et cela nous pose, en tant qu'espèce, un problème fondamental que nous n'avons pas encore résolu. Comment pouvons-nous encourager l'ambition et l'innovation qui sont nécessaires pour progresser sans générer en même temps une épidémie d'anxiété, de comparaison et de sentiment d'échec personnel? Comme tu peux le voir, la réalité de la question n'est pas simple. Ce n'est pas une question de bon et de mauvais. C'est un champ de bataille complexe, rempli de contradictions et de questions très inconfortables. Tu as survécu au chaos? Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des vrais connaisseurs. Niveau 4, connaissance d'experts. Nous entrons dans les secrets de niche. Et le premier concept que tu dois connaître vient du travail de la chercheuse Brené Brown. Elle a découvert que la peur d'être ordinaire est, au fond, une manifestation de la peur de la vulnérabilité et de ne pas se sentir suffisant. Maintenant, un détail scientifique complexe. Notre cerveau a deux systèmes de récompense principaux, gouvernés par deux chimies différentes, la dopamine et la sérotonine. Voici une analogie pour que tu ne l'oublies jamais. La dopamine, c'est comme un coup de sucre. Ça te donne un coup de fouet rapide et addictif, mais ça part vite et te laisse en vouloir plus. Elle est liée aux récompenses externes, le like, la promotion, la reconnaissance. La sérotonine, c'est comme un repas nutritif. Ça ne te donne pas un coup de fouet, mais ça te laisse une sensation de bien-être durable et profond. Elle est liée aux connexions, à la fierté et au sentiment d'appartenance. La peur d'être ordinaire, c'est vivre dans une addiction chronique à la dopamine. Parlons maintenant d'une figure clé sur ce sujet, mais qui est souvent oubliée en dehors des cercles de philosophie, le penseur danois du 19e siècle, Søren Kierkegaard. Sa contribution fut révolutionnaire. Bien avant les réseaux sociaux, il parlait déjà du danger de vivre une vie basée sur la comparaison et l'opinion publique. Son idée du chevalier de la foi était celle d'une personne capable de trouver un sens infini et extraordinaire dans la vie la plus absolument commune et ordinaire. Il fut un véritable héros secret dans la lutte pour l'authenticité. Maintenant, prépare-toi à une théorie alternative et plutôt rebelle qui vient de la psychologie sociale, la théorie de la gestion de la terreur. Cette théorie propose quelque chose d'impactant, qu'une grande partie de ce que nous faisons pour être spécial, écrire un livre, créer une entreprise, chercher la gloire, est en réalité un mécanisme de défense incroyablement sophistiqué contre notre conscience terrifiante, que nous allons mourir. Nous sentons que si nous créons quelque chose qui nous survit, si nous devenons extraordinaires, nous pouvons d'une certaine manière vaincre la mort. Et voici un détail de la recherche scientifique qui va directement à l'encontre de tout ce que notre culture nous dit. Une étude très célèbre, l'étude sur le développement adulte de Harvard, qui a suivi la vie de centaines de personnes pendant plus de 80 ans, est arrivée à une conclusion surprenante. La conclusion est que le principal prédicteur d'une vie longue, heureuse et réussie n'est ni la célébrité, ni la richesse, ni les réalisations extraordinaires. C'est la qualité des relations proches d'une personne. Cela va à l'encontre de notre intuition car notre société glorifie le génie solitaire, mais met rarement sur un piédestal la personne qui cultive silencieusement ses liens familiaux et amicaux. Et c'est ici que nous faisons le lien. Tu te souviens que nous avons parlé du tapis roulant hédonique, cette quête sans fin de réalisation? Eh bien, il s'avère que cette étude démontre que les relations solides et stables, qui libèrent de la sérotonine, sont l'une des rares choses qui peuvent ralentir, voire arrêter ce tapis roulant. Et voici le moment Eureka. L'antidote contre la peur d'être perçu comme ordinaire par les autres, c'est de se concentrer activement sur quelque chose qui est souvent invisible de l'extérieur, la force et la qualité de nos connexions humaines. Ce niveau de détail nous montre que la réponse à cette peur n'est pas de s'efforcer davantage pour se démarquer, mais de regarder à l'intérieur et vers les personnes que nous avons à nos côtés, dans les endroits que notre culture a tendance à négliger. À partir d'ici, nous entrons en terrain inconnu. Osais-tu regarder vers la dernière frontière? Niveau 5, la dernière frontière. Nous entrons dans la spéculation et l'émerveillement. La première idée futuriste est la suivante. Dans un monde où l'intelligence artificielle et l'automatisation avancée élimineront la plupart des emplois traditionnels, le concept de carrière extraordinaire pourrait disparaître. Dans 100 ans, la pression sociale pourrait ne pas être de l'ordre d'avoir un emploi spécial, mais d'avoir un but spécial. La nouvelle hiérarchie sociale pourrait être basée sur la créativité, l'empathie ou la capacité à trouver un sens dans un monde de loisirs quasi total. Et c'est ici que la science atteint ses limites. La neuroscience peut nous expliquer comment notre cerveau aspire au statut
et réagit à la comparaison, mais elle ne peut pas répondre à la question fondamentale. Qu'est-ce qui donne un sens à une vie humaine? Et c'est précisément à cette frontière que la philosophie prend le relais, car c'est la question que les philosophes se posent depuis des millénaires. Que signifie vivre une bonne vie? Est-ce qu'une vie à impact massif était nécessairement meilleure qu'une vie de bonté silencieuse et d'affection profonde? Et cela nous mène à une implication philosophique qui peut te donner le vertige. Et si la distinction entre ordinaire et extraordinaire n'existait pas en réalité? Et si c'était une catégorie, une histoire, que les êtres humains ont inventée pour se sentir importants dans un univers qui est en grande partie indifférent à nos ambitions? Pensons à l'avenir de l'humanité. Notre peur collective d'être ordinaire est un moteur très puissant du consumérisme. Elle nous pousse à vouloir plus, à posséder le dernier cri, à afficher un statut supérieur, ce qui alimente un système qui épuise les ressources de notre planète. Par conséquent, apprendre en tant que civilisation à trouver une valeur profonde dans ce que nous considérons aujourd'hui comme ordinaire, la communauté, la durabilité, le temps libre de qualité, les connexions humaines, pourrait être la clé psychologique pour résoudre certains des plus grands problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et voici la dernière idée, l'affirmation la plus provocatrice de tout ce voyage. Peut-être que l'acte le plus radical, le plus courageux et le plus extraordinaire qu'un être humain puisse accomplir au XXIe siècle est d'être véritablement, profondément et paisiblement en paix avec une vie ordinaire. Pense-y un instant. Ce simple acte d'acceptation intérieure est une forme de rébellion silencieuse contre le bruit assourdissant de toute notre culture moderne. Et voici notre descente est terminée. Prends un moment, contemple le tableau complet, regarde tout le chemin que nous avons parcouru ensemble. Te souviens qu'au début de cette vidéo, nous avons évoqué cette sensation si familière, cette petite pointe d'anxiété que tu ressens en voyant la vie des autres sur les réseaux sociaux. Ce sentiment de regarder le profil d'une autre personne et de penser que ta vie, en comparaison, est simplement normale. Et maintenant, regarde où nous en sommes. Terminons sur l'idée que l'acceptation radicale de cette même normalité pourrait être non seulement un acte de rébellion philosophique, mais même l'une des clés de la survie de notre espèce. Nous avons voyagé d'une simple émotion inconfortable aux mécanismes cachés du cerveau, aux débats sociaux chaotiques, aux secrets de la connaissance d'experts et aux questions vertigineuses sur l'avenir du cosmos et de l'humanité. La transformation a été incroyable. Et maintenant, je te demande directement, quelle idée de tout ce voyage t'a le plus marqué? Merci, du fond du cœur, d'avoir investi ton temps et ta très précieuse attention à explorer ces idées avec moi. S'il te plaît, partage l'idée qui t'a le plus parlé dans les commentaires. Je suis fasciné de lire tes réflexions et d'apprendre d'elles. Si ces descentes dans les profondeurs de la connaissance te passionnent, abonne-toi et active les notifications pour ne pas manquer le prochain voyage. Et si tu penses que quelqu'un a besoin d'entendre ce message, partage cette vidéo avec lui. Continue de questionner, continue d'explorer et ne cesse jamais de chercher la merveille qui se cache dans l'évidence. À la prochaine, explorateur! Et si l'ordinaire était le dernier endroit véritablement extraordinaire qu'il nous reste à découvrir?